et bienvenue sur Terre d'Ici. Aujourd'hui, nous partons dans le Jura via le sentier des Cascades. Nous allons faire cette randonnée de Saint-Claude à Septmoncel. Depuis le parking, veuillez traverser le cours d'eau, le Gros Dard, puis prendre le premier sentier à droite, juste après le pont. Aujourd'hui, mon invité d'honneur est Elisabeth. Je vais la suivre pendant tout le long de la randonnée. Pardon, je vais essayer de la suivre parce que c'est une randonneuse confirmée. Donc sa cadence est bien plus élevée que la mienne. Nous nous dirigeons actuellement vers la cascade de la Queue d'Âne. Ici, et là il faudra tourner pour aller à la cascade. Là on va aller à la cascade là. Ok. Alors Elisabeth nous a indiqué de nous diriger vers une cascade. Donc la prochaine cascade, elle s'intitulera la cascade de la Queue de Cheval. Je vais ouvrir une petite parenthèse, je tiens à m'excuser pour la qualité de l'image. C'est juste parce que je suis en train de tester des protections d'objectifs et ces protections d'objectifs sont rayées. Et se sont rayées très rapidement et j'ai dû faire avec pour ce tournage là. Donc la prochaine fois ce sera de meilleure qualité. Désolé pour la qualité d'image. Là, je vais attendre un peu Elisabeth parce que lorsqu'on décide de m'accompagner, bien entendu, je fais beaucoup de captation d'images et de photographie. Donc pour certaines personnes, ça peut être un inconvénient, pour d'autres, ça dérange pas trop. Là, Elisabeth, elle est à peu près dans le même délire, elle aime bien prendre de la photo aussi, donc c'est pas dérangeant. On a décidé de quitter le sentier pour emprunter ce petit ruissellement d'eau. C'est un peu plus dynamique, on va dire, beaucoup plus vivant. Et on est vraiment au cœur de la nature ici. Au niveau du pont en bois que nous venons de franchir, l'indication de la cascade de la Queue de Cheval est très bien indiquée. C'est pas toujours le cas. Alors pour cette randonnée là, c'est difficile de vous faire un topo parce que vaut mieux utiliser une application pour effectuer cette randonnée là. C'est pas toujours bien fléché ou bien balisé. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Alors une fois de plus, on a quitté le sentier, c'est pas le sentier d'origine par où nous sommes passés, on a décidé d'emprunter le cours d'eau, c'est quand même plus amusant.
Allez, on fait demi-tour, on repasse une fois de plus sur le pont et puis nous allons bifurquer sur la gauche pour rejoindre un autre pont en bois aussi. Après ce pont, nous allons bifurquer à droite, voilà. Et à partir d'ici, ça rigole moins. Enfin, surtout pour moi. Le parcours est constamment en montée, hein. Il n'y a pas d'épingle, il n'y a pas une zone qui est plane, c'est on grimpe constamment et on arrive sur cette partie où même le sentier est chaîné tellement que il faut sortir les bras et les jambes. À partir de maintenant, le plus dur est derrière nous. Alors que nous pensions avoir tout vu, voilà que nous arrivons sur ces panneaux qui nous indiquent la cascade du Flumen à 5 km 7. Ouais, ça peut être sur notre... C'est possible. Après un petit débriefing, on sait vraiment pas si la cascade va faire partie de la boucle, alors on verra bien. Kilomètre 9. Bah, allez. On y va? On y va. On y va, hein? Non, ça. Bah oui, regarde, 1 km 9, ça fait... C'est vraiment pas loin, en fait. Bon, bah. Lui, il va nous faire traverser par les... Impeccable. Vous l'avez compris, on a aperçu une fois de plus le panneau qui nous indiquait la cascade du Flumen. Donc on a décidé d'élargir la randonnée. Sur cette portion de route, il faut quand même faire attention, essayer de passer au maximum derrière les rambardes de sécurité. Là on aperçoit de nouveau un marquage qui nous indique de reprendre le sentier en contrebas. Là je vous montre un peu qu'il y a quand même des zones où, bon, c'est pas que c'est risqué, mais si vous êtes sujet au vertige, ça pourrait peut-être poser problème. J'ai souvent l'habitude de vous récompenser à la fin de mes vidéos. Eh bien voici ce petit trésor, regardez le cadre, comment il est exceptionnel.